Je voudrais faire une intervention. Bon, déjà, je remercie Madame Co parce que je pense que c'était vraiment une sage décision que d'accepter que ce point soit vu en premier lieu. Ça ne change rien au vote des élus qui voteront en leurs âmes et conscience. Et vous avez présenté la délibération, que ce soit au début ou à la fin, c'est la même chose. Et au moins, les parents, les personnes qui sont présentes peuvent en bénéficier. Moi, je voulais dire par rapport à ça, donc, que là, on parle de la fermeture d'un groupe scolaire de 16 classes. Habituellement, un maire, il se bat aux côtés de ses habitants quand il y a la fermeture d'une seule classe. Je me souviens de manifestations qui ont été organisées parce qu'une seule classe allait fermer. Et là, c'est la mairie qui déciderait de fermer une école de 16 classes. Alors, moi, je ne nie pas qu'il y a des augmentations au niveau du prix de l'énergie. Je veux dire, c'est quelque chose qui est commun, on le voit partout. Mais déjà, je voudrais intervenir pour dire que, déjà sur la forme, quoi. En fait, on a quand même été très choqués. Moi-même, enfin, ma collègue, c'est pareil, nous sommes élus et nous avons découvert cette nouvelle complètement saugrenue de vouloir fermer l'école des 4 saisons par la vidéo de M. Véraud le 19 décembre, non, le 19 novembre. Et en fait, on n'avait eu absolument aucune information auparavant, les parents non plus, et personne, il n'y a eu aucune concertation. Bon, déjà, en fait, les choses auraient pu être discutées parce que personne n'est idiot. Je veux dire, les parents, les enseignants, les autres élus, voilà, peuvent avoir des idées et peuvent amener leur contribution de manière tout à fait positive. Donc ça, c'était sur la forme. Sur la forme, j'ai un deuxième point à noter. Donc c'est ma collègue donc Fabienne Banquet qui participe, qui est membre de la commission scolaire. Et la carte scolaire là que l'on nous demande de voter ce soir, elle n'a tout simplement pas été présentée à la commission scolaire. C'est quand même, je pense, quelque chose de très gros. Habituellement, pour l'avoir vécu pendant tout notre mandat de 2014 à 2020, quand on modifiait la carte scolaire, on s'arrangeait, même si l'opposition ne pouvait pas être présente, on s'arrangeait pour le faire à un moment donné où l'élu des autres groupes, en fait, pouvait être là et pour que ça soit discuté et qu'on trouve un consensus sur la carte scolaire. Donc là, elle n'a même pas été vue. Ça me paraît vraiment un gros manquement. Voilà, donc ça, c'est sur la forme. Après, sur le fond, franchement, je trouve que fermer un groupe scolaire, c'est une décision qui est quand même particulièrement lourde parce que un enfant qui doit changer d'école, ça a forcément un impact psychologique sur lui. Ça peut jouer sur son cursus scolaire. Ah oui, monsieur Garnier, vous soupirez, je peux vous dire que oui, oui, ça peut perturber un certain nombre d'enfants. Alors, c'est vrai que les effectifs à Saint-Pierre-du-Perret étaient en baisse, mais très clairement, c'est quelque chose qui est conjoncturel, parce que ça a été lié au fait de la crise du Covid, qui a ralenti, voire stoppé à certains moments les constructions. Les constructions ont été stoppées et effectivement, il y a une baisse des effectifs. Et aujourd'hui, c'est factuel. Et d'ailleurs, l'éducation nationale, elle ne regarde que ça. Le nombre d'enfants rentre dans 4 écoles, donc elle dit oui, c'est possible de le faire. Mais elle ne se positionne pas sur un plan moral. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est autre chose qu'on nous demande de juger. Ce n'est pas un tribunal, mais ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de voir les choses sur un plan moral. Il ne faut pas voir les choses que sur un plan légal. Sur un plan légal, si le conseil municipal le vote ce soir, effectivement, c'est une décision qui peut être prise. Vous avez eu les autorisations. Madame Co a bien expliqué toutes les mesures préventives qui ont été prises pour ne pas être prises en défaut sur le plan légal. Vous dites que les enfants ne seraient pas séparés de leurs amis. C'est une très bonne intention, mais là encore, ça ne sera pas toujours possible. Certainement, à un moment donné,
ça va bouchonner dans certaines classes. Parce que quand vous dites qu'il y a 26, 27 élèves par classe, c'est une moyenne. Mais dans certaines classes, Madame Co le sait très bien, il y a 31 élèves. Quand on lit les commentaires des parents sur les réseaux sociaux, on voit bien que toutes les classes ne sont pas à 24, 25 élèves. Ça, c'est une moyenne. Donc, demain, c'est vrai que l'EPA Sénart dit, paraît-il, donc que 57 élèves arriveraient. Mais s'ils arrivent plutôt au CE2 ou au CM1, on n'en sait rien, ça. En fait, ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être anticipé. Et en fait, on pourra dédoubler des classes, oui, tant qu'il y aura des classes. Et puis, avoir une vision dans une ville nouvelle à 3 ans, ben, excusez-moi, je trouve que c'est vraiment une vision à très court terme. Quand même, on ne peut pas imaginer que notre ville, elle va s'arrêter comme ça. Je veux dire, et qu'il ne va pas y avoir de nouveaux habitants. Quand on voit les maisons, par exemple, dans le quartier des Fleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, ce sont des personnes âgées, la plupart du temps, qui habitaient ces secteurs-là, et que c'est revendu à des couples, à des familles qui sont beaucoup plus jeunes et qui vont avoir des enfants, probablement. Donc, on ne sait jamais à l'avance qui va venir habiter quelque part. Donc, les prévisions, oui, bien sûr, ce sont des prévisions qui sont faites avec certains quotas, mais on ne peut pas tout faire avec ça. Donc les parents se sont mobilisés, se sont fortement mobilisés quand même. Je pense que vous n'ignorez pas qu'il y a eu une pétition qui a été signée par 1500 personnes. Ça n'est pas rien parce que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup choqué. Vous avez fait des émissions, vous avez été reçus sur BFM TV, etc. Vous avez présenté cette fermeture d'école comme une fatalité. Or, ça n'est pas une fatalité. Ça n'est pas d'un côté une fermeture d'école, de l'autre côté une augmentation des impôts. Déjà, en fait, au niveau, bon, je l'ai écrit et je l'ai dit dans la vidéo que j'ai faite sur YouTube, l'Association des maires de France, là, dans son congrès là, qui vient d'avoir lieu il y a quelques semaines, a bien dit que cette année, il ne faut pas que les communes qui avaient l'habitude de voter leur budget là en décembre le fassent maintenant et qu'elles attendent la fin de l'hiver ou le début du printemps pour le faire. Parce que des mesures vont être prises par le Parlement pour assurer un bouclier tarifaire comme il existe. Alors, ça ne sera peut-être pas le même, hein, comme il existe pour les particuliers, mais un bouclier tarifaire qui s'appliquerait aux institutions, aux mairies notamment, et peut-être aussi aux entreprises, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont se trouver en difficulté. Donc, aujourd'hui, en fait, il ne faut pas aller trop vite en besogne, parce que vous nous dites il va manquer 2 millions. Aujourd'hui, si vous faites le calcul, c'est peut-être vrai. Mais en fait, si on bénéficie d'un bouclier tarifaire, ça ne sera peut-être pas 2 millions dont on aura besoin. On aura peut-être besoin seulement de 1 million, de 600 000 euros. Et en fait, les mesures à prendre, on ne met pas les enfants en balance par rapport à des décisions comme ça. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment anticipé. Je veux dire, c'est vraiment prématuré de prendre ce type de décision. Et de toute façon, l'économie, on ne la fait pas sur le dos des enfants. Voilà, on ne la fait pas sur le dos des enfants. Voilà. Je voulais parler aussi de l'école 4 saisons. Vous savez qu'il y a une classe de l'IEM du Petit Tremblay qui est accueillie dans cette école. On a aussi aujourd'hui de nombreux enfants qui ont une AVS, qui sont en situation de handicap et qui ont une AVS. Donc en fait, dans une classe, on a besoin non seulement admettons, on ne peut pas, dans une classe de 31, accueillir véritablement 31 élèves. Parce qu'en fait, il peut y avoir 2 ou 3 AVS. Moi, quand j'étais maire, j'ai eu visité des classes et en fait rencontré, salué des AVS qui étaient présentes. Parfois, il y en avait 2, il y en avait 3 dans la même classe. Donc,
là aussi, il ne faut pas que ce soit trop serré. Et pour avoir vécu également la crise sanitaire du Covid, je peux vous dire que durant la crise sanitaire du Covid, et bon, on a du personnel ici qui a beaucoup travaillé par rapport à ça, on était bien content d'avoir des locaux suffisamment vastes pour que les différents groupes d'élèves ne se croisent pas. Donc là aussi, en fait, on ne peut pas viser trop serré, quoi, en fait, au niveau des locaux. En fait, si on vise trop serré, ça n'ira pas à un moment donné. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, en fait, on a appris donc au niveau de l'éducation nationale. Donc, il y a une commission qui s'est tenue parce que, bon, certes, le préfet a donné un avis positif parce que le préfet, lui, il ne se positionne que par rapport à la loi. Et comme on a dit tout à l'heure, par rapport à la loi, bon, ça semble légal de le faire. C'est la décision, non pas du maire, mais du conseil municipal. C'est ça que je veux dire aussi à tous les autres élus. Vous êtes responsables. Il n'y a pas que M. Véraud qui est responsable. Tous ceux qui voteront pour cette délibération seront responsables. Et donc, il y a une commission qui s'est tenue donc à la DESDEN. Et à cette commission, donc, les représentants de parents d'élèves, les représentants syndicaux des enseignants ont émis un vœu et ils ont voté, ils ont émis le vœu que le groupe scolaire des 4 saisons ne ferme pas. Et donc, ce vœu, il a été soumis au vote. Et en fait, il y a eu 11 votes pour et il y a eu 3 abstentions. Donc, en fait, si vous voulez, moralement, le préfet, le DAZEN, parce que c'est le préfet qui préside cette séance, et donc le DAZEN était présent, si vous voulez, ils ont donné un avis positif parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce que légalement, le nombre d'élèves rentre dans le nombre de classes et que légalement, le préfet ne trouve pas d'irrégularité légale. Mais sur le plan moral, là aussi, par ce vote, il vous condamne. Il nous condamne si nous votons cette fermeture de groupe scolaire. Donc, cherchons d'autres voies. Attendons de connaître les décisions du Parlement et ensuite, il y aura lieu de chercher toutes les économies à faire pour équilibrer les comptes, puisque, bon, effectivement, il faut bien que les comptes, au bout du compte, soient équilibrés. Moi, je vous remercie tous de votre écoute et j'espère que j'aurai soulevé les consciences de mes collègues élus.